Radio Solidaire, la radio de toutes les solidarités. Les salons de l'Hôtel de Ville à Paris accueillent jusqu'au 28 avril prochain une exposition photographique et sonore de Médecins du Monde pour dire toutes les violences faites aux femmes. Ces femmes ont été niées dans leur existence, dans leur identité. Ce travail veut leur redonner une voix. Les témoignages sont difficiles, souvent durs à entendre. Pourtant, ce ne sont qu'une petite partie de la réalité. Ce sont 7 témoignages photos et audio recueillis par le photographe Lam Duc Yen dans 7 pays où Médecins du Monde intervient, y compris la France. La violence faite aux femmes concerne tous les pays, aussi bien le Sud que le Nord. Le combat de Médecins du Monde est le nôtre. Nous avons voulu retransmettre l'émotion, la détresse, en respectant la dignité de chaque femme. Dire aussi que chacun de nous, on peut agir. Ce soir, toute ma pensée va vers l'équipe qui travaille sur le terrain. C'est un travail très laborieux. Déjà, ils ont le sentiment de se battre pour accéder aux victimes. Parfois dans les zones de conflit et de sécurité comme le Pakistan, Haïti ou RDC où il y a des couvre-feux. Derrière nous se prépare une performance théâtrale. Des comédiennes vont incarner des femmes victimes de violences. Toutes les violences, physiques, sexuelles, économiques, morales et psychologiques. N'oublions pas qu'à ce jour, une femme sur 3 a été victime de violences. Beaucoup d'émotions règnent dans le salon de l'Hôtel de Ville. Visiteurs, journalistes et élus, tous sont touchés par ces portraits de femmes. C'est avec beaucoup de pudeur que Fatima Lalem, adjointe au maire de Paris, a accepté de partager son ressenti. En tant que femme, en tant que féministe, mon regard est celui de quelqu'un qui connaît l'ampleur du fléau, qui sait qu'il y a besoin aujourd'hui de continuer à sensibiliser, de porter très fortement cette question. Ce qui se passe en France, ce qui se passe un peu partout dans le monde, est quelque chose d'intolérable, d'inadmissible, acceptable. Donc quand on a des mobilisations de cette qualité-là, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous touche. Et naturellement, comme le rappelle Fatila Lalem, adjointe au maire de Paris, le combat de ce fléau fait partie des objectifs de la ville. On a un programme sur plusieurs années. On a un dispositif pour lutter contre les violences faites aux femmes, à la fois par la création de structures d'hébergement, par la formation et la sensibilisation des acteurs, par un travail éducatif auprès des jeunes et par un financement des associations qui travaillent sur le terrain dans l'accompagnement. Alors ça c'est votre action, et juste pour finir, votre cœur de femme, qu'est-ce qu'il ressent en parcourant l'expo et au contact de cet homme qui a été justement écouter et recueillir la parole de femmes? Écoutez, c'est toujours avec beaucoup d'émotion que j'ai à voir des témoignages aussi forts sur ces réalités-là. Je suis en tant que femme, je me sens complètement partie prenante de cette solidarité, de cette action. Et plus que la solidarité, c'est un combat qui me concerne, c'est mon combat. Comme ça doit être celui, finalement, de tout homme et de toute femme, de progrès, de tout homme et de toute femme qui portent des valeurs humanistes. Bien sûr, en tant que féministe, on se sent impliqué, mais ça dépasse largement le combat des féministes. Je pense que ça devrait être un combat sociétal, parce que c'est un combat pour l'égalité, mais c'est aussi un combat pour la démocratie. Médecins du Monde vient de révéler des chiffres alarmants. Une femme sur 5 dans le monde sera victime de violences. Tout ou presque tout le travail reste à faire, et le photographe Lam Duc Yen en a conscience. Je suis vraiment conscient que ce travail-là, c'est une infime partie de la réalité. Médecins du Monde a 14 projets dans le monde et moi j'ai parcouru juste 7 pays. Chaque fois que je vais dans un pays, je reviens complètement frustré, je me rends compte de l'étendue du problème. Ce que j'ai envie, c'est continuer aujourd'hui ce travail-là, mais pour faire un livre, mais pour pouvoir continuer. Parce que par exemple, le problème du Congo, ça continue toujours. Des viols au quotidien, les fractions, les milices armées, c'est une arme de guerre, mais c'est en même temps un truc, j'ai l'impression que ça dure depuis des années, quoi. Il y a toujours des cas dramatiques comme ça. Ça n'en finit pas. Je me dis juste, je fais ce que je peux aujourd'hui. Voilà. Et les gens qui regardent, il ne faut pas non plus qu'ils aient ces sentiments-là d'impuissance non plus. Ils vont faire ce qu'ils peuvent aussi. Voilà. Certaines images sont très fortes, on se passe de commentaires, elle est évidente. Mais les voix aussi, pour moi, c'est très important. Quand on entend sonorité, la détresse à travers la voix, c'est quelque chose qui est vivant, quoi. L'image, elle est déjà passée, c'est-à-dire la voix, elle reste là, l'émotion, elle reste là.
c'est très important pour moi d'écouter des femmes qui parlent, même si je ne comprends pas. À la fin, j'ai une traductrice, mais c'est très important pour maintenir ce côté, l'émotion chez moi, pour pouvoir donner quelque chose de plus percutant encore. Qu'est-ce qui a déclenché cette envie de travailler sur cette thématique-là? C'est une histoire personnelle. Bon, j'ai vécu, j'ai vu la violence chez moi et c'est quelque part, pour moi, c'est aussi une manière de dire ces enfants qui vont grandir, les enfants qui ont vu leur mère souffrir. Et ils sont aussi porteurs de violence potentielle. Voilà, j'ai fait ça pour dire qu'on peut aussi changer. On a tendance à croire qu'il n'y a que les coups, etc., mais il n'y a pas que ça. Non, 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 il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que la violence physique, il y a toutes sortes de violences inimaginables. Femmes après coup, c'est une installation photographique et sonore de Médecins du Monde pour témoigner des violences et des possibles reconstructions. L'expo se tient jusqu'au 28 avril à l'Hôtel de Ville. L'entrée est libre du lundi au samedi de 10h à 19h. Plus d'infos sur le www.femmesaprèscoup, tout attaché en minuscule, .com.